Jean-Pierre Auger, bonjour. Bonjour, Monsieur Benyaïch. Je suis ravi de vous avoir parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Afrique adieu, mémoire d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE. Vous êtes donc un officier du renseignement. Et d'abord, peut-être pour éclairer ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le job d'un officier? Un officier de la DGSE qui travaillait dans la recherche humaine. À l'époque, ça s'appelait le service de recherche et le secteur Afrique noire appartenait au secteur de recherche. Donc, par définition, ce secteur, les officiers de ce secteur ou les fonctionnaires civils d'ailleurs qui y exerçaient avaient pour mission première de récupérer, de chercher le renseignement susceptible d'intéresser les gouvernants français sur l'évolution de la politique du pays dans lequel nous étions, par exemple, nous résidions, et de s'occuper de la sécurité, bien évidemment, des Français qui y résidaient aussi. On va pouvoir aborder un certain nombre de sujets, mais Afrique à Dieu, d'abord, c'est 12 chapitres, 334 pages, un livre qui fourmille de renseignements. Alors, la question qui nous tente à chaque fois quand il s'agit de ce monde caché, qu'est-ce qui pousse un homme de l'ombre à sortir de l'ombre? Bon, d'abord à sortir très vite, il va revenir dans l'ombre aussi vite, je vous le garantis. Oui. Mais alors, surtout la question, c'est qu'est-ce qui pousse effectivement un ancien officier de la DGSE à parler d'une époque révolue, pas si lointaine que ça, mais l'évolution des sociétés tant africaines que, j'allais dire, françaises, font que cette période est largement dépassée. Néanmoins, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, il y a deux raisons principales. La première, c'est que je voulais parler d'un secteur, ce secteur Afrique noire, qui, tel que conçu en 1961, c'est-à-dire lors des indépendances africaines, a travaillé de 61 à 2000 pendant 40 ans avant d'être démantelé. Bien évidemment, il y a des héritiers qui travaillent actuellement de ce secteur. Mais tel qu'il était conçu, c'est terminé. Donc, étant le dernier chef de secteur vivant, j'ai tenu, avant de moi-même passer l'arme à gauche, de quand même parler d'un secteur qui a marqué son époque. Voilà, ça c'était, et rendre hommage ainsi à mes prédécesseurs à tête de ce secteur et aux officiers qui ont exercé le même métier que moi et fonctionnaires pendant des années. Voilà. Oui, voilà pourquoi. pour juste encore s'attarder un peu sur la DGSE, cette structure de renseignement et pour éclairer les politiques sur le monde et les décisions à prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en pleine réforme. Est-ce que, et c'est normal puisque le monde est en plein bouleversement. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens d'être au défi de ce qui se passe aujourd'hui? Vous parlez de la DGSE, hein, j'ai bien. Oui, 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 oui. Oui, La alors là, moi, réforme. j'ai coupé contact depuis 20 ans avec la DGSE. J'ai bien évidemment des amis qui me sont fidèles et auxquels je suis fidèle, mais je sais qu'il n'y a pas eu qu'une réforme, je serais tenté de dire, depuis 99 et même encore avant, mais surtout depuis, il y en a eu plusieurs. Voilà, donc maintenant, je pense qu'ils ont du travail et ils en ont tellement que je me demande comment ils vont faire face à tout, effectivement, parce que ce soit vers le Moyen-Orient, que ce soit vers la zone Indo-Pacifique, que ce soit vers l'Afrique noire, que ce soit à l'est de l'Europe, j'allais dire, on vit dans un monde, là, on vit des choses en ce moment qui sont quand même relativement inquiétantes. Donc, je leur souhaite le plus grand bien, le plus de courage possible pour faire face à tous ces défis. Oui, mais la France aujourd'hui, et on le voit, elle est en déclassement. Est-ce que
est-ce que tout cela impacte en fait, son information en termes d'anticipation, de renseignement et de moyens d'être au cœur de l'événement en préparation? Écoutez, je pense que, bon, je ne suis pas un politique ni un haut responsable, non. Je pense que nos gouvernants doivent fixer, bien évidemment, des priorités. Et ces priorités, depuis 20 ans, visiblement, elles n'étaient pas sur l'Afrique noire. Alors, il y a eu le terrorisme a pris une place énorme et a même impacté l'organisation même de la DGSE. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en 2000, le secteur Afrique noire tel qu'il était conçu a été profondément modifié. Oui. Voilà, donc l'Afrique, si on porte un intérêt sur l'Afrique, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à savoir pas mal de choses. Comme je le disais, les services, ça sert à informer, renseigner, prévenir et anticiper, mais comment peut-on aujourd'hui expliquer son tabou, hein, les coups d'État qu'on n'a pas vu arriver en réalité, ou alors on a vu, on a tué. Écoutez, les coups d'État, moi j'en ai connu plus d'un. Hein. Donc, c'est pas nouveau en Afrique. J'allais dire, c'est en Bon, Afrique noire. je parlais du Mali, du Oui, Burkina. oui, non, mais j'ai Ouais. bien compris. Mais j'ai été au Niger, il y a eu plusieurs coups d'État avant que j'arrive, il y en a eu après. J'ai eu X complots dans d'autres pays. Donc, si vous voulez, pour moi, les coups d'État, c'est un peu endémique. Non, ce qui est plus gênant, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est quand ces coups d'État sont réalisés par des personnes qui n'ont pas la stature, n'ont pas la vision, n'ont pas euh, la préparation à exercer de tels Mhm. postes de responsabilité au Mhm. nom de leur pays et au profit de leur population. Oui. Voilà, le vrai problème, il est là. Et je crains qu'en ce moment, on soit dans une période qui soit propice à ce genre de prise de pouvoir par par des personnes dont je doute de la capacité à répondre aux besoins des populations. On voit bon, peut-être je vais vous pousser à tenir un peu un discours politique, en tout cas à éclairer ce qui se passe aujourd'hui. On voit ces dernières années que la France, notamment à partir de 2012, donc la crise du Sahel, n'a pas été à la hauteur pour prendre le bon tempo sur sa présence et sur la manière de traiter la crise. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui un départ massif de ces pays, alors que la France était la maîtresse des lieux, je dirais. Bon, la maîtresse, oui, vous allez faire sursauter un certain nombre d'auditeurs. Mais non, moi, ce que je regrette sincèrement, c'est que je pense que nos amis africains vont connaître des moments difficiles et qu'ils reviendront tôt ou tard, peut-être même un peu tard, mais bon, c'est comme ça, c'est leur choix, et qu'ils reviendront de cette course vers un avenir dont je ne vois pas très bien la, les perspectives heureuses, si vous voulez. C'est certainement pas en se tournant derrière des chefs d'État populistes et vers des régimes comme la Russie de Poutine, pour ne pas en parler d'autres, hein, ou la Turquie d'Erdogan, je ne crois pas que leur salut soit là. Mais je me trompe peut-être. Il ne me revient pas de dire ce qu'ils doivent faire. Oui, oui. Mais cela dit, avec le temps et avec les résultats du soutien, entre guillemets, que ces pays leur promettent, je pense que, et je le dis dans mon livre à la fin, j'espère que, eh bien, ils reviendront peut-être un peu vers nous. Il ne faut pas rêver. On Oui. n'aura pas l'influence qu'on avait sur toute la zone francophone il y a quelques années. Je ne Oui. pense pas. Vous êtes, vous l'avez dit vous-même, un africaniste, mais il y a même de l'anthropologie dans votre démarche, cette connaissance intime des êtres et des lieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé au Sahel, c'est-à-dire que ce départ précipité, aujourd'hui, c'est même un danger d'être parti comme ça, parce que c'est aujourd'hui le trou noir.
dans cette partie, mais ça comporte des risques énormes et ça nécessite même peut-être de revenir. Oui, mais enfin, on ne peut pas revenir dans un pays qui n'a pas envie de vous voir Non, non. revenir. Là, en ce qui concerne le Sahel, en particulier les 3 pays auxquels on pense, la situation est quand même verrouillée, on va dire. Non, moi je pense qu'il faut sortir de là en, je, en- je le dis en déterminant 2, 3, 4, voire davantage pays qui nous font encore confiance, qui nous sont encore assez proches et sur lequel, eh bien, nous réviserions la politique que nous avons pas menée depuis bien des années et en travaillant en commun, en apportant ce que l'on sait faire, en apportant le soutien de nos entreprises, on pourrait ainsi, dans quelques pays, je pense au Cameroun, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Togo, je pense au Congo-Brazzaville, vous voyez, enfin, peu importe, c'est pas à moi de les définir, Oui, oui. mais je pense si ça marche bien, et il n'y a pas de raison que ça marche bien, que ça marche mal, pardon, eh bien, dans ce cas-là, les pays voisins, l'Afrique francophone ensemble, verra que quand même les Français, bon, ben, ils sont pas si mal que ça, ils font pas de... Parce que parler sans arrêt de la traite négrière ou de la... Vous voyez, moi je veux bien, hein, à ce moment-là, on pourrait même pas serrer la main à un Allemand. On a eu 3 conflits avec Oui, les Allemands, c'est beaucoup quand même depuis 1870. Vous voyez. oui. Donc, je crois que les choses s'arrangeront avec le temps, enfin je l'espère, à une condition, c'est que Paris prenne les moyens d'une coopération culturelle, scientifique, industrielle, enfin bref, sérieuse avec un certain nombre de pays. Qu'est-ce que ça veut dire prendre les moyens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, Ben, tout est sur la place publique. ouais. Que faut-il d'autre? Ben, c'est déjà renouer les liens avec les dirigeants du moment, quels qu'ils soient, et en lançant des projets communs, établis de façon commune, qui auront des répercussions directes et positives sur la population. Vous Oui. voyez, c'est pas sorcier, on va pas faire un Eldorado du Niger, qui est le pays le plus pauvre du monde, par exemple, ça c'est sûr. Oui. Mais on peut quand même, et on l'a fait, parce que la différence entre maintenant et il y a 20 ans, c'est qu'il y avait une coopération puissante, qui avait de l'argent. Bon, alors ça, c'est un problème aussi. Je ne sais pas si l'argent... Maintenant, la France a les moyens de... On demande à l'Europe de mettre la main à la poche et ça n'a pas l'air d'être évident. Mais la coopération d'avant était partout présente dans chaque pays et faisait ce qu'elle pouvait. Comment votre travail de prévention peut-être nous aidera à concevoir le cheminement et la mise en perspective? Comment dépasser aujourd'hui, euh, même si ce mot est détestable, cette séquence d'Afghanistan pour prévenir, parce que on voit l'effondrement des États. Est-ce que pour vous, on a encore le temps de pouvoir reprendre les choses en main? Oui, il y a une fuite en avant, effectivement, qui est un peu suicidaire. Si vous voulez, le grand changement, pour moi, parce que je n'arrive pas à comprendre, parce que je les ai connus des Africains, j'en ai connu des centaines, aussi bien en brousse, et peut-être même en brousse qu'en ville. Je n'arrive pas, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a en ce moment une attaque multidirectionnel, ça vient de partout. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a les panafricanistes, il y a les indigènes de la République, vous voyez, tout le monde, et les étrangers, les Turcs, les Russes, les Chinois. Il faut reconnaître qu'en ce moment, on est la cible, l'unique cible de tous les malheurs de l'Afrique. Alors, pour sortir de ce. Hein, je vous dis, il n'y a pas 36 solutions, on ne peut pas tout réparer maintenant, on peut pas. Mais il faut s'atteler à des choses qui, qui, qui vont arranger un petit peu dans les pays ou qui veulent bien encore de notre présence. Je pense que la Côte d'Ivoire, dont on pensait qu'elle était très mal partie il y a quelques années, Monsieur Ouattara, le président Ouattara, est le premier à me surprendre, hein,
parce que étant des Mhm. musulmans avec les problèmes qu'on a connus, Oui. Côte d'Ivoire, eh ben, il refait de son pays un pays qui est économiquement et tient la route, quoi. Oui. Quel est un peu, s'il y a un terme comparatif à faire, même si votre zone d'activité était la zone francophone, comment voyez-vous l'ensemble de l'Afrique? On parle des Afriques. Comment on pondère les éléments sur un continent d'un milliard 300 millions et on a l'impression de la réduire à une équation, à une Oui, seule non, table. non, non, mais bien sûr. Mais même notre maison a ouvert largement ses horizons à des pays, à l'Afrique du Sud, à l'Ouganda, au Kenya, enfin bref, et au Nigeria. Vous savez, le Nigeria, Michelin, Total, enfin, c'est avec le Nigeria, Peugeot, qu'on avait le plus d'affaires à la limite. Hein, donc, je ne crois pas qu'on non, le danger serait maintenant d'aller s'occuper que des anglophones, quoi, parce que effectivement, on n'a pas eu de Commonwealth. Nous, on a fait une France-Afrique qui a été descendue en flèche à tous les niveaux et qui méritait peut-être de l'être, mais enfin, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Mhm. Je crois que les Anglais n'ont pas été de meilleurs colons, si Oui. j'ai bien appris mon histoire africaine, n'ont Mhm. pas été des colons très, très faciles avec les populations d'Afrique de l'Est. Et pourtant, en ce moment, ils ne sont pas effectivement comme nous la cible de tous les tirs. Oui. Donc, il faut C'est peut-être travailler la avec. manière de parler aux Africains Oui, qui les choque et qui les frustre. non, mais là, on est d'accord. Mais là, je ne rentrerai pas dans ce sujet parce que je sais à quoi vous ou à qui vous pensez. Effectivement, on ne parle pas n'importe comment à un chef d'État, c'est sûr. Enfin, du moins, un chef d'État qui n'est pas un terrible sanguinaire ou un Mugabe. Voilà. Euh, Oui. on est d'accord. Vous avez une passion, et je le répète, par rapport à cette Afrique, et on sent dans les pages ce lien fusionnel qui s'est créé, mais aujourd'hui, on a un partage humain extraordinaire que sont Oui, les diasporas. Il y a oui, bien plein sûr. d'éléments qui rattachent les deux, mais ça ne semble pas entièrement exploité au servir de cet idéal Afrique-France. On est d'accord là encore. Oui, on est d'accord. Il pourrait y avoir un peu plus Mais de, qu'est-ce qui explique cette espèce de je, je, d'inertie? je suis comme vous, je ne le sais pas. En revanche, je suis allé à Paris récemment et j'ai discuté avec des gens de la diaspora, notamment un chauffeur de taxi. Un Oui, Camerounais qui était de Yaoundé. Moi, je connaissais bien Yaoundé parce qu'enfant, j'étais à Nicole Bisson entre 10 et 12 ans et donc j'ai découvert l'Afrique à ce moment-là comme jeune garçon avec ses camarades du lycée où c'était pas des lycées français, c'était un lycée camerounais qui on travaillait très bien. Bon, et un autre qui était sénégalais. Et au bout de quelques minutes, on a parlé un peu de leur pays, de la situation. Et que m'ont-ils dit tous les deux? En gros, hein, je résume. Un, on a essayé les Français pendant 60 ans, il faut essayer autre chose. Deux, la démocratie telle qu'on essaie de nous vendre. l'imposer à l'occidental, ça ne marche pas. Voilà. Donc, si vous voulez, je résume là, en gros, deux procès qui nous sont faits. Le premier, euh, je doute que ce soit la bonne démarche, mais pourquoi pas. Le second, je le partage. Parce que Dieu sait que nos amis américains nous ont mis bien des bâtons dans les roues de l'Afrique, mais je me rappelle et je le cite dans le livre, un mot de Madame Albright, feu Madame Albright, secrétaire d'État, qui Oui, disait, en parlant de l'Ouganda, oui, c'est un pays démocratique, mais c'est surtout une démocratie unipartiste. oui, Le mot, il est un peu particulier, mais oui. ce que je veux dire par là, je pense qu'elle avait un peu compris que les Africains aussi, ils aimeraient avoir un type de régime qui leur convienne. Le seul problème, c'est que quand vous avez un régime qui est autoritaire, fondé sur une base ethnique, etc., évidemment, il y a toujours des mécontents. Donc, il y aura toujours des oppositions.
De par cette expertise, êtes-vous inquiet de cette retribalisation de l'Afrique, cette espèce de segmentation, un ethnicisme très très fort et qui risque aujourd'hui, et on le voit au nord du Mali et au Mali et Ah ailleurs, oui. dans la région des Grands Lacs, c'est que aujourd'hui, est-ce que les hommes politiques en place ne sont-ils pas les fourriers de ces des antagonismes? Ben, demandez à Kagame, demandez à quel est son rôle dans le Kivu en ce moment, et à l'Ouganda, quel est son rôle dans le soutien Non, c'est moi ce qui me fait peur, et là où je vous rejoins, c'est que quand le chaos ou le désordre commence à s'installer, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il y a un moment où ça devient incontrôlable. Oui. Et là, par exemple, on va prendre cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est quasiment incontrôlable. Il y a belle lurette que l'ONU aurait dû être là-bas au lieu de... Enfin bref, c'est effarant ce qui est en train de se passer là-bas. Votre connaissance se nourrit du terrain. J'aimerais bien avoir, pour élargir l'angle, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour d'abord renforcer à notre manière l'Afrique et cette relation Afrique, notamment France. C'est qu'il y a tous les éléments qui sont là pour pouvoir pousser, mais peut-être il y a une rupture systémique au niveau des connaissances, non? Non, je crois sincèrement, mais je peux guère aller au-delà, mais que l'affaire en ce moment, elle est quand même assez mal engagée. Il y a véritablement de la part de Paris certainement des choses à faire, et il y en aura. Mais là, si je m'en tiens aux commentaires que vous aurez après notre entretien, je Mhm. regardais le commentaire de 3 minutes de l'Express, qui était très bien, qui parlait de l'Afrique, du Tchad de l'époque avec Idriss Déby. Tous les commentaires étaient très négatifs, et sur ma personne, bien sûr, mais également sur ce qu'on y a fait. Donc, si vous voulez, c'est ce que je veux vous dire. On est là, il y a un mauvais cap à passer, il y a un mauvais moment à passer. Et je serais tenté de dire, il faudra qu'il y ait quelques catastrophes pour que les populations se rendent compte dans quel Oui. bourbier elles se sont mises avec des dirigeants qui ne sont en fait que des petits dictateurs à la petite pointure. Mhm. Il y a C'est-à-dire le temps. il faut du temps pour Ah, il une faut certaine je maturité. vous dis, on ne peut pas régler ça maintenant. Et surtout la France. La France, elle, je ne sais pas si c'est il y a une partie de repentance, il y a toute une partie de politique qui condamne notre action et va dans le sens du vent. Donc, il faudrait que l'Europe aussi, puisqu'on parle beaucoup de l'Europe, je pense que oui, ça serait pas mal que l'Europe aussi maintenant entre dans la danse. Mais l'Europe, on l'a vu avec le nouvel accord de partenariat et en dessous de Oui, toutes non, mais les ambitions. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paresse intellectuelle qui n'a pas poussé l'Europe à concevoir différemment ce rapport avec l'Afrique. oui, c'est. Enfin, là, ce que je veux dire, je ne vais pas entrer dans oui, la Oui, critique de l'Europe parce qu'elle aussi, elle en prend pour. Oui, oui, pour elle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je oui, vous dis, moi, je suis un petit peu. Le temps de la promotion de ce livre va bientôt s'achever. oui. Et c'était un adieu personnel. Vous savez, Afrique Adieu, dans mon livre au début, il serait sorti il y a 3 4 ans, il y aurait eu quelques spécialistes, quelques qui l'auraient lu. Bon, maintenant, ça frappe une actualité, bien sûr, et ça devient un adieu collectif, quoi. Donc là, Oui. il y a un changement de portage. Mais je C'est-à-dire que peux pas. c'est un Oui. avis révisionnable ou pas? Parce que ça a l'air de vraiment d'être comme Non, 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 je le mets d'ailleurs dans la dernière page quand je dis le temps viendra où un certain nombre seront peut-être reviendront vers nous, mais on n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est un oui, espoir. oui. Jean-Pierre Auger, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous et d'éclairer le sujet Afrique par une connaissance intime du continent et surtout le livre qui est un véritable régal en termes d'anecdotes, d'histoire,
qui s'appelle Afrique Adieu, mémoire d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE, aux éditions Mareuil. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Ali. Merci. Au Au revoir. revoir.